l'année dernière. Et mon mari, il avait acheté des terrains pour moi à Abidjan. J'ai même pris une maison. J'ai pris une maison spécialement un terrain, pardon, spécialement que mon mari, il a construit. Et j'ai mis ses parents là-bas parce que quand ils ont cassé le coin, ses parents étaient à Bobo, pardon. Donc, ça veut dire que tu as dit à ton mari de construire une maison pour toi. Tu as pris les parents de ta copine là, qui vivent dans cette maison-là. Oui. Et puis, voilà ce qu'elle te fait. Je vous dis que ses parents, ils étaient à Boribana, quand ils ont cassé les ponts, ils n'avaient pas d'endroit où aller. Du coup, j'ai pris une maison, la maison que mon mari a construite. J'ai dit non, tes parents ne peuvent pas aller en location. Même si cela va me... Quelque chose que cela va me coûter, tes parents ne peuvent pas aller en location. Ce sont mes parents. Quoi, tu as faim? Qu'est-ce que tu dis? Eh Allah! Non, mais je ne crois pas. Toi, ta copine le mari de ta copine va dire à son mari d'emmener tes parents à la Mecque. Le monsieur a emmené tes parents à la Mecque. Son mari a construit une maison. Dans l'une des maisons là, comme les parents de ta copine se sont retrouvés dehors, tu dis, il ne peut pas aller en location. Tu as mis les parents de ta copine là dans l'une des maisons de ton mari. Et voilà comment elle te remercie. Donc, ça veut dire que tout ce que tu lui as fait là, elle se dit que si elle est avec le monsieur, elle va gagner plus. Exactement. Elle se dit que si elle est avec le monsieur, elle va gagner plus. Notre copine en commun qui est aux États-Unis, elle m'a dit, voilà, je suis sûre qu'elle veut ton homme. Elle se dit qu'avec ton mari, elle aura plus. Elle est jalouse. Elle se dit qu'elle aura plus et tout. Coach, franchement, je suis dessus. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a bassé ton mari. Elle a bassé ton mari. Si c'était pour la séparation, je suis sûre qu'ils vont se mettre ensemble, coach. Ils vont se mettre ensemble. Et le pire est que je ne peux rien faire. Rien. Je ne peux rien faire. Rien. Mes enfants, ils sont là. J'ai des jumeaux. Mes enfants, financièrement, ils sont à l'abri. C'est pas le souci. C'est pas le souci. Ils sont à l'abri financièrement, vraiment. J'ai pas envie de dire le nom de la... Non, faut pas dire. Faut pas, les gens vont savoir parce que le live là, il y a des gens qui font des captures, qui mettent sur les plateformes. Donc, faut pas, tu vas dire des choses, ils vont te reconnaître. Moi, je pourrais pas leur dire d'effacer. Tu comprends un peu? C'est les réseaux. Je vous comprends. Et le pire, je sais pas, vous êtes une sœur africaine, vous êtes une sœur, une maman et tout. Vous savez, chez nous, quand on a grandi, vous savez, nous, on n'est pas élevés à l'air libre. On est venu en Europe, on n'est pas élevés à l'air libre. Du coup, on se dit que les copines avec qui tu as été à l'école, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu veux toujours garder le contact. Tu veux toujours garder le contact. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, là, quand Dieu te bénit, que tu réussis, tu arrives à un niveau, là, tes amis d'enfance qui sont restés poivres, là, il faut les éviter. Tes amis d'enfance qui sont restés poivres, il faut les éviter. Voilà le petit, là. Voilà voilà le petit chanteur, là. Aujourd'hui, qui est en Kaba, le petit chanteur, là. Hein? Il est arrivé au sommet de son art, mais il traînait encore avec ses amis d'enfance poivres. Voilà, ils l'ont mis dans le problème. Voilà comment sa vie est devenue. Donc, ça veut dire dans la vie, là, quand tu arrives à un niveau, il faut marcher avec des gens qui sont à ton niveau ou qui sont plus que toi. Il faut laisser tes amis d'enfance qui sont restés poivres, là. Parce qu'ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Une personne que tu viens de rencontrer, si la personne te connaît dans ta situation, la personne ne peut pas t'envier parce qu'elle ne connaît pas ton passé. Mais ton ami d'enfance, là, connaît ton passé. Donc, le fait de te voir évoluer comme ça, puis elle est encore derrière, ça peut créer des jalousies, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut créer beaucoup de choses. Franchement. Je me disais que c'était ma soeur, je faisais tout pour elle. Ses parents, ils ont été à la Mecque l'année dernière. Et là, j'ai mis ses parents dans l'une de mes maisons que mon mari il a construit pour moi. Oui, tu as déjà dit. Oh, la femme, elle a tellement en train de tuer qu'elle se répète tellement qu'elle a mal. Mais j'ai dit, donc basse là, quand on fait basse là, il y a des basses on fait, on peut pas revenir en arrière.
J'ai tout fait. Ma mère, j'ai même appelé ma mère pour qu'elle puisse aller voir le monsieur. Ma mère, elle est partie. Le monsieur, il a dit, franchement, il ne pourra pas. Il a dit, franchement, il ne pourra pas. S'il avait les moyens, qu'il ferait. Mais franchement, il ne pourra pas. Et il a dit que même si on va quelque part d'autre pour aller faire, soit Pierre Benaké fatoyer quoi. Oh, Chanibou, love you. Donc, ça veut dire que Nia Tarala Yoro Bella, Yoro Dola Kake, Pierre Benaké fatoyer. Exactement. Donc, ça veut dire qu'elle dit que le basseur là a dit, s'ils vont même ailleurs pour vouloir enlever le basse là, son mari risque de devenir fou. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que son mari peut devenir fatoro. Oui. Pour mes enfants, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Quand je préfère abandonner, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Mais, Seigneur, mais j'ai dit, ta maman, ton papa, comme si déjà ton mari a envoyé les parents de ta copine à la Mecque, c'est que toi-même, tes parents sont allés à la Mecque beaucoup de fois. Oui, mais tes parents là, il faut voir s'ils ne peuvent pas voir un imam. Je n'avais pas pensé à ça. Voilà, parce que c'est vrai, il y a ce que le diable fait et puis il y a ce que Dieu fait. Donc chez eux là-bas, ils ne peuvent plus arranger, mais Dieu peut arranger. Il faut dire à tes parents, ils vont aller voir un imam. Et puis c'est qu'avec son frère, on ne peut pas chose. Tout ce qu'il dit là, peut-être qu'il dit, oui, effectivement, Macabia, peut-être qu'il est en train de mentir, le monsieur. Peut-être que le marabout est en train de mentir. Donc il faut dire à tes parents, ils vont aller voir un imam, ils vont se lever, hein. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, tu vas perdre ton mari, elle va prendre ton mari. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour prendre ton mari, prendre ton foyer. S'il te plaît, ma chérie, il ne faut pas rester là à pleurer, il faut te lever. Ibaouri, Ibetara, Ibamso, il est Itabamso, Abetara Imam fait, Abetara partout. Pour que ça là, ça s'arrange. Il ne faut pas t'asseoir comme ça pour laisser. Tu as compris? Parce que le bien que tu lui as fait, tout le bien que tu lui as fait, Dieu est là, il voit. Dieu est témoin. Donc, quelqu'un, tu ne peux pas faire du bien à une personne comme ça, et puis la personne va vouloir te remercier en te faisant du mal. Si Dieu vit, si Dieu existe là, ça ne va pas rester longtemps, ça va se gâter. Et comme Dieu vit, Dieu existe là, si vous prenez ça, vous partez voir un imam, que l'imam va prier, l'imam va faire tant. Tout ça là, ça va se retourner, retour à l'envoyeur, ma chérie. Ma chérie, il faut faire retour à l'envoyeur, il ne faut pas laisser ça, pardon. Courage à toi. Oui. Les amitiés d'aujourd'hui, là. Les amitiés d'aujourd'hui. Ouais. Non. Ça, non. Chier. Allô? Oui.